Chers amis, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue auprès de la trompette du salut en Israël. Nous vous invitons à participer à une mission appelée par Dieu pour apporter l'Évangile aux Juifs en premier. Nous serions ravis de vous compter comme partenaire actif à transmettre la vérité de notre Seigneur Jésus aux hommes et aux femmes en Israël, aux Juifs comme aussi aux Arabes. Nous avons l'ardent désir de glorifier Dieu et d'être utilisés par lui afin que cette grande promesse de Dieu donnée par Moïse soit accomplie. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Paul, le grand évangéliste du Nouveau Testament, développe cette idée. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à jalousie. La trompette du salut en Israël invite des chrétiens nés de nouveau, chrétiens du monde entier, pour les enseigner, les encourager, les mobiliser à annoncer l'Évangile aux Israéliens comme aux musulmans. Chers amis, le Seigneur vous appelle par cette grande mission. L'heure est maintenant venue pour nous, sur nous, pour exciter Israël à jalousie. La promesse de Dieu ne peut être accomplie que par vous. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod. Frère, la trompette du salut en Israël aimerait vraiment t'inviter à venir participer à un voyage particulier. Ce n'est pas un voyage où nous allons courir d'un lieu saint à un autre. C'est un voyage durant lequel nous rencontrerons les gens là où ils sont. Viendras-tu? Viens maintenant avec nous sur les marchés afin que tu vois ce qui se passe quand nous allons vers les Israéliens et que d'autres personnes de toutes nations se joignent à nous pour leur apporter l'Évangile. C'est ainsi que Dieu leur a donné la promesse qu'ils viendront des 4 vents et l'Esprit de Dieu soufflera sur les ossements desséchés. Viens avec nous. העם היהודי נבחר להיות כלי חפץ ביד אלוהים להביא את ישועת אדוני עד כתבי הארץ שכל הגויים יכירו אותו. Essayez pour une fois de vous mettre dans la tête d'un Israélite. Imaginez-vous être un Juif, ressentez et pensez comme un Juif. Imaginez que vous habitez en Israël. Vous vous sentez isolé, comme ce fut toujours le cas dans le passé. La plus grande partie du monde vous méprise. Maintenant, ce sont les nations arabes qui sont décidées à vous tuer et vous faire disparaître de la terre. Pendant que vous essayez de maintenir votre vie quotidienne et que vous vous sentez au bout de vos forces, apparaît tout à coup un groupe de 50 croyants venus du monde entier. Ils chantent Dieu dans votre propre langue, en hébreu, agitent des drapeaux israéliens et dansent même dans vos rues. Vous êtes très étonnés de découvrir qu'ils sont venus en Israël pour vous encourager et vous transmettre la bonne nouvelle là où vous êtes.
Une conversation typique entre vous-même en tant que juif et l'un des croyants pourrait se passer ainsi. La personne croyante vous dit « Nous sommes venus du monde entier pour vous remercier, vous, le peuple juif, pour nous avoir donné la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. Merci de nous avoir révélé le seul et véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sans vous, nous serions toujours encore en train d'adorer les idoles de ce monde, mais par votre peuple, Dieu nous a donné l'agneau de Pâques promis, le pardon du péché, un nouveau cœur et un nouvel esprit. Grâce à vous, le peuple élu, Dieu a déversé son amour dans nos cœurs et a fait de nous ses enfants. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Nous sommes venus du monde entier pour vous encourager. Ne craignez point, le monde peut être contre vous, mais Dieu est avec vous, et nous aussi. Dieu va tenir toute promesse qui vous a été donnée. Ne laissez pas la peur ou le doute envahir votre cœur. Votre Dieu est un Dieu fidèle, et le royaume qu'il a promis va bientôt venir. Nous sommes aussi venus en Israël pour vous demander pardon de vous avoir maltraité durant l'histoire. Yeshua, le Messie des Juifs, nous dit de nous aimer les uns les autres, d'apporter de la nourriture aux pauvres, des habits aux démunis, de servir les uns et les autres et de prier pour la paix de Jérusalem. Yeshua nous a dit qu'à travers notre amour, le monde saura que Dieu l'a envoyé. S'il vous plaît, pardonnez-nous d'avoir fait exactement le contraire de ce que la Bible enseigne. Nous vous prions de voir la différence entre Yeshua et l'Église. Les chrétiens de nom ne connaissent pas Dieu ni sa parole. Surtout, ne rejetez pas les promesses de Dieu pour vous à cause des atrocités honteuses qui ont été commises contre vous. Prenez le temps de découvrir votre Messie dans son contexte juif. Voici un livre gratuit que j'aimerais vous offrir. Essayez de vous imaginer ce qui se passe dans le cœur des Juifs quand ils voient des gens comme vous, qui brillaient et rayonnaient de joie et de miséricorde, qui les aiment, les encouragent, leur demandent pardon et les poussent à découvrir Yeshua dans son contexte juif. Chers amis, Israël a besoin de l'Évangile, l'Évangile de la vérité, l'Évangile de la grâce, l'Évangile de l'amour. Israël doit entendre la vérité sur Yeshua dans son contexte juif. La trompette du salut en Israël a vraiment été désignée par Dieu pour appeler des croyants de toute nation qui bénissent Israël et qui parlent aux Juifs du Messie. Venez avec nous sur les bases militaires et voyez comme des croyants de toute nation viennent auprès de l'armée et excitent les soldats israéliens à jalousie. Venez et allons-y. באמת תראי מה קורה פה. איפה אלה באו אליכם עכשיו מכל העולם? ניו זילנד, אוסטרליה, אמריקה, גרמניה, שווייץ. מאיפה לא? ארגנטינה דווקא לא, אבל באו בעצם מאנגליה, מהולנד, מאיפה לא? אבל החבר'ה האלה באו להגיד לכם חזק ואמץ, אל תיראו, אל תחתו. אלוהים איתכם, אנחנו איתכם, אוהבים אתכם. להגיד לכם, החבר'ה האלה, אהרון וחור, מחזיקי הדף של משה. האנשים שעליהם...
Réfléchissez aux voies merveilleuses de notre Dieu Tout-Puissant qui nous précède toujours. Jamais de la vie je n'aurais eu accès à une base militaire de l'armée avec 50 Israélites croyants. Cela serait impossible. Mais lorsque je viens vers le commandant et lui explique que j'amène avec moi 50 personnes du monde entier qui aiment énormément le Dieu d'Israël, le peuple juif et la terre promise, lorsque je lui dis que ces gens prient, jeûnent pour notre gouvernement et pour la victoire des soldats dans chaque combat, qui sont les seuls vrais amis que nous ayons et qui sont venus pour chanter pour les soldats, pour les encourager et être une bénédiction pour eux, alors nous sommes presque toujours invités. La porte s'ouvre, nous chantons, nous dansons, parlons ensemble et partageons avec les soldats l'amour de Dieu en Yeshua. Nous ne pourrions faire la même chose dans aucune autre nation, mais si c'est la volonté de Dieu que son peuple d'alliance entende l'Évangile, rien ne peut barrer le chemin, sauf nous-mêmes et notre incrédulité. Voyez les visages de ces soldats. Chaque jour, ils sont face à la mort et recherchent une ancre spirituelle. Réfléchissez à l'influence que quelqu'un comme vous peut avoir sur eux lorsque vous leur offrez l'espérance de la résurrection et le renouvellement de la vie. Partout dans le monde, des soldats sacrifient leur vie pour défendre leur pays. Et nous, où en sommes-nous ? Sommes-nous prêts à donner notre vie pour Dieu et l'élargissement de son royaume? Devons-nous les laisser dans leur ignorance ou devons-nous leur apporter leur propre Messie juif qui a vécu en Israël comme un des leurs et qui a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Nous arrivons à un moment où, pour la trompette du salut en Israël, nous atteignons enfin de nouveaux points culminants dans l'annonce de l'Évangile. Nous apportons la bonne nouvelle aussi aux musulmans, et ceci grâce à des gens comme vous qui venez de toutes les nations et qui n'excitez pas seulement les Juifs à jalousie, mais qui faites un pas de plus vers les musulmans. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Combien notre Dieu est grand. Dans toutes ses voies, il est juste, saint, plein d'amour, de grâce et de fidélité. En 1977, le Dieu Tout-Puissant m'a appelé de la rue. Aujourd'hui, la voix de mon Seigneur est toujours aussi forte qu'il y a tant d'années. Fais tout pour que mon peuple d'alliance, Israël, entende parler de Yeshua dans son contexte juif. Et ne crains pas car je suis ton créateur, Jacob. En 1984, j'ai fondé sous la direction du Seigneur la mission « La trompette du salut en Israël ». Il m'a confié une maison à Jaffa qui se trouve à 3 minutes à pied de la maison de Pierre, là où il a eu autrefois sa vision. Exactement depuis cet endroit, Pierre le Juif a apporté l'Évangile chez le premier païen, Corneille. Et maintenant, ce sont les croyants, des païens, qui rapportent l'Évangile de Jaffa au peuple juif. Pendant que notre grand Dieu appelle beaucoup d'entre vous parmi les nations à devenir partenaires de la trompette du salut en Israël, il vous précède aussi sur ce chemin. Gil
Gilgal est un lieu d'accueil, de partage et de préparation pour aller à la rencontre des Israéliens. Les portes sont grandes ouvertes pour accueillir les chrétiens venant du monde entier pour partager l'Évangile, pour étudier la Bible et pour voyager dans le pays. Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre pour une expérience qui changera votre vie. Ensemble, avec des chrétiens de différentes nationalités, nous allons semer la graine de l'Évangile dans le cœur des Israéliens. Gilgal vous offre plusieurs possibilités. Vous pouvez venir ici pour voyager dans le pays avec d'excellents enseignants bibliques, en participant aux sorties d'évangélisation avec Trompette du Salut ou en suivant des séminaires d'enseignement. Enfin, vous pouvez aussi séjourner ici en tant que simple touriste. Ne manquez pas cette occasion unique de venir en Israël pour bénir et pour recevoir des bénédictions. Lorsque Dieu te parle et que tu reconnais la main de Dieu et son appel dans cette mission, prends contact avec nous. J'aimerais t'inviter à devenir une partie de la famille de Trompette du Salut en Israël. Pour terminer, et cela est très important, nous aimerions vraiment t'encourager à mener ta vie pour la gloire de Dieu. C'est notre prière que tu puisses dire joyeusement avec Yeshua, je dois faire la volonté de mon Père.